Dans l'arène sahélienne, un basculement silencieux s'opère pendant que Bamako s'enfonce dans ses impasses et que Moscou accumule les revers Alger, avance ses pions avec la précision d'un joueur d'échecs. Les putschistes maliens, prisonniers de leurs propres promesses, voient voir leur pouvoir s'effriter au rythme des défaites, tandis que l'Algérie, sûre de sa ligne et de son sang-froid, redessine l'équilibre régional sans fracas. Ce n'est plus une querelle de frontières ou un simple épisode de tension, mais bien un moment charnière, celui où une Algérie sereine et souveraine s'impose face à une Russie débordée, incapable de protéger sa propre stabilité, encore moins celle de ses protégés africains. L'Algérie n'a pas parlé, elle a agi. Sans fracas, mais avec une précision redoutable, elle a déployé une diplomatie nerveuse et une stratégie millimétrée héritée de longues années d'expérience dans les tempêtes du Sahel. Tandis qu'Alger misait sur la raison et la méthode, Bamako s'accrochait à ses mirages. Le colonel Assimi Goïta, convaincu que Moscou lui offrirait une issue triomphale, voit aujourd'hui ses illusions se dissoudre dans le sable malien. Le corps russe, arrivé en sauveur autoproclamé, s'est enlisé à son tour, dévoilant la fragilité d'un projet bâti sur la propagande plus que sur la stratégie. Ce fiasco n'a surpris que à Alger. On avait déjà vu venir la chute calculée et inévitable, longtemps avant qu'elle ne se produise. Au cœur du tumulte sahélien, une seule voix semble garder son cap, celle de l'Algérie. Forte de sa persévérance, de son sens du pragmatisme et de son vécu diplomatique, elle s'impose comme la seule nation capable de façonner l'avenir du Sahel, sans y attiser les divisions. Sa réussite dépasse les frontières de la diplomatie, c'est une victoire de la raison et de la vision. En face, le drame malien révèle toute la vulnérabilité d'un État miné par des décennies de fractures communautaires, de luttes politiques internes et d'influences étrangères mal digérées. Ce chaos met crûment en lumière les faiblesses d'un système hérité du colonialisme, un cadre centralisé qui n'a jamais su embrasser la richesse et la complexité du Mali profond. La débâcle russe au Mali dépasse de loin le simple revers militaire, c'est une humiliation stratégique d'envergure. Les troupes du contingent africain-russe, censées protéger Bamako et freiner l'avancée des insurgés, se sont heurtées à une réalité implacable, incapable de tenir le terrain. Elles ont encaissé des pertes sévères avant de battre en retraite, laissant derrière elles un vide béant. Ce retrait précipité a sonné comme un abandon isolant davantage un régime malien déjà chancelant, lâché par Moscou et pris en étau entre la colère populaire, l'effondrement sécuritaire et une économie à bout de souffle. Pendant que Bamako s'enfonçait dans ses propres turbulences, Alger observait chaque mouvement avec une prudence de faucon. Consciente qu'un simple faux pas au Mali pouvait enflammer toute sa frontière sud, l'Algérie a choisi la stratégie de la mesure plutôt que celle de la réaction. Elle a intensifié les échanges diplomatiques, multiplié les rencontres régionales et usé de toute son influence pour éviter l'effondrement complet du voisin malien. Face aux provocations répétées venues du régime de Goïta Alger, n'a pas cédé à la surenchère. Elle a opposé le calme à la nervosité, la raison au vacarme, rappelant avec subtilité que les cris accusateurs de Bamako n'étaient qu'une manœuvre pour masquer ses propres fiascos. Le Mali offre aujourd'hui le visage d'une double désillusion. D'un côté, un pouvoir issu des armes désormais dépassé par le chaos qu'il a lui-même engendré. De l'autre, un partenaire russe qui, après avoir promis monts et merveilles, s'avère incapable de tenir le moindre engagement. En contraste, l'Algérie se détache avec une sérénité presque souveraine. Elle n'a pas cédé à la tentation des alliances éphémères, ni à celle de la démonstration de force. Sa stratégie repose sur la solidité de l'État, la concertation entre voisins
et la conviction que la paix du Sahel n'est pas un luxe, mais le socle même de sa propre sécurité. Dans le grand jeu du Sahel, les cartes semblent redistribuer. L'influence russe, jadis vantée comme une alternative aux puissances occidentales, s'essouffle sous le poids de ses propres incohérences. Les promesses de sécurité faites par Moscou se sont évaporées dans le sable du nord malien, désormais hors de tout contrôle gouvernemental. L'armée de Bamako épuisée et confinée à défendre ce qu'il lui reste ne fait plus illusion. Pendant ce temps, Alger avance sans fracas, mais avec méthode, tissant des alliances solides avec ses voisins, consolidant sa diplomatie continentale et donnant à l'Union africaine les moyens de redevenir un acteur crédible de la stabilité régionale. Assimi Goïta, qui croyait avoir trouvé en Moscou un parrain fidèle, découvre aujourd'hui la solitude du joueur mal inspiré. Ses compagnons d'armes du Burkina Faso et du Niger s'enlisent à leur tour dans leur propre tourmente, tandis que les soutiens occidentaux ont plié bagages sans un regard en arrière. Même la Russie jadis présentée comme un allié indéfectible se retire discrètement du théâtre malien, laissant son protégé face à un silence politique glacial. Pendant que Bamako s'isole, Alger, elle s'impose respectée, écoutée et de plus en plus reconnue comme cette force continentale capable d'apporter des réponses africaines aux blessures africaines. L'aventure russo-malienne s'achève comme un avertissement cinglant pour tous ceux qui croisent pouvoir bâtir leur légitimité sur l'appui des puissances étrangères. Comment Moscou aurait-elle pu sauver Bamako alors qu'elle n'a jamais su préserver ses propres protégés ailleurs? Ce fiasco révèle l'illusion de la dépendance. L'Algérie, elle a fait le pari inverse dès le départ, celui de la souveraineté et de l'équilibre sans maître ni tuteur. Aujourd'hui, ce choix prudent mais audacieux porte ses fruits pendant que s'effondrent les régimes qui s'accrochaient à des ombres. Venus d'ailleurs, Alger récolte le bénéfice d'une vision ancrée dans la lucidité et l'autonomie. Cette victoire à la fois diplomatique et politique vient rappeler que l'Algérie n'est pas une simple spectatrice du chaos sahélien, mais bien l'architecte silencieuse de l'équilibre régional. Tandis que Moscou s'essouffle et que Bamako croule sous le poids de ses propres fautes. La conclusion s'impose d'elle-même. L'Algérie trace sa route, la Russie trébuche, et le régime malien s'effondre contre le mur qu'il a bâti de ses propres mains. Le théâtre sahélien, dans sa vitesse tragique, révèle ainsi une vérité éclatante. Alger n'est plus un acteur parmi d'autres, mais la clé de voûte de la sécurité africaine, la pièce maîtresse d'un puzzle que d'autres ont cessé de comprendre. Alors que les ambitions étrangères s'écroulent les unes après les autres et que les grandes puissances s'épuisent dans leur guerre d'influence. L'Algérie, elle a choisi la lenteur stratégique et la cohérence. Sans fracas ni illusion, elle a bâti une politique ancrée dans le réalisme guidé par la raison d'État et le principe intangible de la non-ingérence, sauf lorsque la stabilité régionale ou la prévention du chaos l'exigeaient. Aujourd'hui, les faits parlent d'eux-mêmes, les aventures militaires de Moscou, de Paris et de tant d'autres ont échoué là où la prudence algérienne a triomphé. La Russie, qui jurait offrir bouclier et réconfort à Bamako, s'est vite embourbée dans un piège qu'elle avait elle-même creusé. Ses promesses de sécurité se sont transformées en impasse, pendant qu'à Alger, la diplomatie jouait une toute autre partition, celle de la patience et du discernement. L'Algérie a su regarder, comprendre, puis agir au moment juste, consciente que la véritable guerre ne se gagne ni par les fusils, ni par les discours, mais par la politique, l'économie et la sagesse. Le drame malien en est la preuve éclatante. Goïta, en se jetant dans les bras de Moscou, croyait acheter la sécurité clé en main, oubliant qu'aucune paix durable ne s'importe et qu'aucun mercenaire ne bâtit la stabilité d'une nation.
Les promesses venues de Moscou se sont vite évaporées comme un mirage dans la chaleur sahélienne. L'armée malienne épuisée et désorientée s'est retrouvée sur la défensive, incapable de garder la main sur un or qui lui échappe jour après jour. Les putschistes persuadés qu'un discours anti-occidental suffirait à rallier le peuple ont découvert, trop tard, la dure réalité. Les slogans ne nourrissent pas la propagande, ne reconstruisent pas. Et quand le pays brûle, aucune rhétorique ne peut masquer la faillite d'un État. Les frontières jadis symboles de souveraineté sont devenues des cicatrices ouvertes, fragiles et menaçantes. Au cœur de ce désastre, une seule lueur a résisté à l'obscurité, l'Algérie. Tandis que tout vacillait autour d'elle, elle a conservé son calme, gardant le cap face aux provocations et refusant de se laisser entraîner dans la spirale de la surenchère. Sa force a été de demeurer la voix posée au milieu du tumulte, celle de la raison dans une région en perdition. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce choix de retenue n'a jamais signifié l'inaction. Alger a consolidé la sécurité de ses frontières, intensifié la coopération avec ses voisins, étendu la main à Bamako à plusieurs reprises, évitant ainsi que le Mali ne bascule dans le gouffre du chaos absolu. La prudence d'Alger n'a jamais été synonyme de faiblesse. Elle révèle au contraire une compréhension fine et lucide des équilibres fragiles du Sahel. L'Algérie sait qu'un seul faux pas stratégique dans cette zone instable pourrait se transformer en catastrophe régionale. Forte de sa géographie charnière et de son héritage politique, elle assume le rôle de gardienne de la stabilité africaine avec une vigilance constante. S'isoler serait un luxe dangereux, tout comme laisser ses frontières du Sud devenir le laboratoire des ambitions étrangères. C'est pourquoi Alger défend obstinément une solution africaine aux crises africaines, fondée non sur la force ou la domination, mais sur le dialogue, le développement et la solidarité des intérêts partagés. Peu à peu, la vision algérienne fait son chemin. Dans bien des capitales africaines, les élites commencent à remettre en question cette vieille habitude de tendre la main vers l'extérieur, réalisant qu'à force de parier sur les puissances mondiales, on finit par miser sa propre souveraineté. Les récents échecs des alliances importées ont ouvert les yeux. Dépendre de l'étranger, c'est souvent perdre l'équilibre intérieur, voire l'unité nationale. Une prise de conscience tardive, certes, mais salutaire, et Alger peut y voir la confirmation silencieuse de sa propre clairvoyance. Pour Moscou, l'aventure malienne se referme comme une défaite retentissante, politique, militaire et morale à la fois. Non seulement la Russie a perdu son ancrage sur le terrain, mais elle a aussi vu s'effriter la confiance de ceux qui la prenaient à tort pour le contrepoids idéal à l'influence occidentale. En réalité, le Kremlin se retrouve aujourd'hui coincé entre des rêves impériaux hors de portée et des moyens qui s'amenuisent. L'ombre de la guerre en Ukraine l'a vidé de sa substance. Et son escapade africaine n'a fait que dévoiler les fissures béantes de son appareil militaire et de son renseignement. Son corps expéditionnaire, vanté comme une élite redoutable, s'est disloqué dans les sables du Mali, laissant derrière lui des pertes humaines et matérielles que nul ne peut ignorer. Ce revers, bien plus qu'une simple défaite tactique, marque l'effondrement symbolique d'une puissance qui voulait se croire mondiale, mais dont l'influence en Afrique s'est révélée n'être qu'un mirage médiatique perdu dans la poussière du Sahel. Le pouvoir malien, autrefois fier de sa rupture avec l'Occident, se retrouve aujourd'hui plus seul que jamais. Après avoir tourné le dos à Paris et à Bruxelles, il a fini par se brouiller avec Moscou, trahissant même la maigre confiance que la Russie lui accordait encore. Désormais, il ne lui reste qu'une rhétorique belliqueuse, un discours creux accusant l'Algérie de tous les maux pour masquer ses propres naufrages.
Mais cette stratégie d'esquive ne trompe plus personne. Au lieu de redorer son image, elle a enfoncé le régime dans une solitude étouffante, doublée d'une crise économique et politique sans issue. À l'intérieur, la colère monte, le Nord échappe à toute autorité et le Sud retient son souffle, redoutant que l'État ne s'effondre pour de bon. Au milieu de ce désordre sahélien, l'Algérie se distingue comme une force tranquille, guidée par la cohérence, la lucidité et l'expérience. Contrairement à ceux qui attisent les divisions, elle agit avec mesure, influençant l'avenir du Sahel sans enflammer ses plaies. Sa victoire dépasse le domaine diplomatique, elle est aussi morale, fondée sur la clairvoyance et la stratégie. La tragédie malienne, quant à elle, demeure le symbole criant de la fragilité des États du Sahel, minés par des décennies de fractures ethniques, de rivalités politiques et d'interférences étrangères. Ce drame met en lumière la faillite d'un modèle de gouvernance hérité du colonialisme, incapable d'unir les multiples identités et territoires du Mali sous une vision commune. Depuis son indépendance, le Mali avance au rythme d'un balancier instable. D'un côté, le pouvoir central, souvent autoritaire, s'accroche à l'unité. De l'autre, les régions périphériques réclament reconnaissance et autonomie. Entre les promesses démocratiques et les désillusions successives, le pays s'est enlisé dans un cycle sans fin. Rébellion touareg, coup d'État, montée du terrorisme, départ précipité des forces étrangères, tout cela a fait du Mali un labyrinthe politique où s'entremêlent ambition nationale, jeu géostratégique et souffrance populaire. Dans cette tempête, réduire la crise sahélienne à une simple lutte antiterroriste serait une erreur grossière. Elle oppose en réalité deux visions du monde, celle des peuples, qui aspirent à la dignité, à la justice et à l'autodétermination, contre celle des puissances, qui sous couvert de sécurité et d'économie, perpétuent d'anciennes formes de domination. La crise malienne n'est pas un accident isolé, mais le reflet d'un déséquilibre hérité d'un passé colonial mal cicatrisé. Les frontières dessinées à la règle par d'anciennes puissances continuent de couper des peuples, pourtant liés par la même mémoire, la même langue et la même foi. Dans ce chaos géographique et politique, l'Algérie occupe une place à part, puissance frontalière, témoin et médiatrice de longue date des convulsions sahéliennes. Depuis les accords d'Alger, elle défend inlassablement le dialogue, la réconciliation et le respect de la souveraineté du Mali. Sa vision repose sur une vérité simple, mais essentielle, la paix ne s'importe pas, elle se construit de l'intérieur. Forte de son expérience dans la lutte antiterroriste, la réconciliation nationale et la résistance à l'ingérence étrangère, l'Algérie s'est forgée une légitimité morale rare sur le continent africain, une autorité née non de la force, mais de la cohérence et de la mémoire. Mais le chemin reste semé d'embûches. Le Mali, désormais coupé du reste du monde par les sanctions, les ruptures diplomatiques et la défiance de ses anciens alliés, cherche désespérément à redéfinir son équilibre fragile entre indépendance proclamée et dépendance sécuritaire persistante. Le départ de la MINUSMA, l'arrivée du groupe Wagner et la vague grandissante de ressentiment anti-occidental ont marqué un tournant historique dans cette quête d'autonomie. Épuisé par des décennies de promesses trahies, le peuple malien veut enfin redevenir maître de son propre destin. Pourtant, cette reconquête de souveraineté a un prix, l'isolement diplomatique s'accroît. La crise humanitaire s'aggrave et le ciment de l'unité nationale se fissure un peu plus chaque jour. Dans le nord et le centre du Mali, la vie s'est rétrécie à l'ombre des fusils. Des milliers de familles survivent sous la menace constante des groupes armés se réclamant d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Les routes commerciales sont devenues des lignes de danger, les écoles ont fermé leurs portes et les services publics ne sont plus qu'un souvenir lointain.
Dans ce désert d'abandon, la colère s'enracine, la désespérance grandit et la violence engendre la violence dans un cercle sans fin. C'est alors qu'une autre voix s'élève calme et obstinée, celle de l'Algérie. Elle ne cherche pas à dominer, mais à convaincre. Elle ne condamne pas, elle écoute. Là où d'autres brandissent la force, elle choisit la raison. Alger défend une approche régionale qui repose sur la solidarité plutôt que sur la domination. Unir les nations du Sahel et du Maghreb autour d'une même logique de coopération, consolider la sécurité frontalière et bâtir un développement réellement partagé. Ce n'est pas une idée surgie de l'urgence depuis des années. L'Algérie porte la vision d'un Sahel des peuples indépendants, unis et souverains. Et aujourd'hui, face à la désagrégation politique et à la guerre des influences étrangères, cette vision résonne plus fort que jamais. Car lorsque le Mali chancelle, c'est tout le Sahara qui se fissure. Et avec lui, le délicat équilibre d'un continent qui n'a jamais cessé de chercher sa stabilité. La crise du Mali agit comme un test grandeur nature pour la cohésion du continent africain. L'Union africaine, souvent accusée d'inertie et de mollesse diplomatique, tente difficilement de concilier son attachement au principe de non-ingérence avec l'urgence d'intervenir face au désordre grandissant. Mais aucune institution à elle seule ne pourra restaurer l'équilibre. C'est tout le contre-politique africain qu'il faut repenser un pacte bâti sur la solidarité réelle, l'interdépendance économique et le respect absolu des souverainetés nationales. Dans ce renouveau espéré, l'Algérie pourrait jouer un rôle pivot. Forte de son expérience historique, de sa diplomatie mesurée et de son héritage de lutte contre la domination coloniale, elle offre une voie alternative, authentiquement africaine à ces modèles néocoloniaux, que certains persistant encore à déguiser sous le masque de l'aide. Au-delà des statistiques froides et des cartes stratégiques, la crise malienne est avant tout une tragédie humaine. Derrière chaque chiffre se cache une existence brisée, des enfants arrachés à leurs écoles, des mères contraintes de fuir, et toute une génération de jeunes condamnés à ne connaître que la guerre pour horizon. Le Sahel, autrefois carrefour d'échanges, de tolérance et de vie, s'est mué en une terre où la loi du plus fort remplace celle de la justice. Et pourtant même, dans cette obscurité la plus dense, persiste une lueur, celle de la résilience africaine. Les peuples du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de la Mauritanie refusent de céder au désespoir. Ils savent mieux que quiconque par la dure expérience de l'histoire qu'aucune guerre n'a jamais apporté autre chose que la misère. Consciente de la leçon que lui souffle l'histoire, l'Algérie n'avance pas pour imposer mais pour transmettre, offrir son expérience, tendre la main à un voisin blessé et participer à la renaissance d'une région meurtrie mais toujours debout. L'avenir du Mali repose désormais sur un équilibre fragile, celui de dirigeants capables de renouer le lien de confiance avec leur peuple de groupes armés, prêts à choisir la parole plutôt que la poudre, et d'une communauté régionale décidée à parler d'une seule voix. Car sans cette unité, chaque effort, aussi sincère soit-il, se perdra dans le tumulte des divisions. On ne peut dissocier le progrès, la sécurité et la paix, ils avancent, tous s'effondrent ensemble. Tant que la misère, l'exclusion et l'injustice continueront de ronger le quotidien des peuples, le terrorisme aura toujours un sol fertile où germer. C'est pourquoi la réponse ne saurait être celle des armes seules, elle doit être avant tout politique, économique et profondément morale. Dans un monde en pleine recomposition, où les grandes puissances redessinent les alliances et se disputent les routes de l'énergie, l'Afrique détient une opportunité historique, et malgré ses plaies encore ouvertes, le Mali peut redevenir ce qu'il fut jadis, un flambeau du renouveau africain, symbole d'une dignité retrouvée et d'une souveraineté assumée.
Fidèle à sa ligne de non-alignement, l'Algérie peut devenir l'étincelle qui déclenche la renaissance africaine. Les nations du continent doivent cesser d'être les figurantes d'un théâtre écrit par d'autres pour redevenir les auteurs de leur propre destin. C'est à cette condition seulement que le sang versé et les sacrifices des peuples du Sahel prendront tout leur sens. Car la crise malienne, au-delà du drame, est une leçon, celle qui enseigne que la paix n'est pas une marchandise qu'on achète, mais une œuvre qu'on bâtit, pierre après pierre, par la volonté et la dignité. Cette leçon rappelle que la souveraineté ne se crie pas dans les discours, elle se vit chaque jour dans la justice, rendue dans la dignité préservée. Elle révèle aussi que la véritable forteresse contre la déstabilisation ne réside ni dans les armes, ni dans les alliances lointaines, mais dans la solidarité sincère entre les peuples africains. Et dans cette quête de cohésion et de courage, l'Algérie avance en éclaireuse, brandissant le flambeau d'une Afrique fidèle à elle-même, guidée par la mémoire et la diplomatie du cœur.